Merci, Sylvain. Oui, ce matin, notre passage est Jean chapitre 9, premiers 11 versets. J'ai partagé un petit de ça il y a quelques années, mais ce matin, je voudrais revisiter ce passage parce que c'est tellement riche. Lorsque vous étiez jeune, aviez-vous un jouet préféré? Peut-être que vos enfants ont maintenant un jouet ou un type de jouet préféré. J'ai grandi dans les années 80 et quand j'étais jeune, mon jouet préféré était les Lego. Savez-vous tous ce que sont les Lego? Je suis sûr que c'est un jouet très populaire même aujourd'hui. Ces blocs de construction sont si simples, mais ils vous permettent de construire des choses incroyables. Peut-être vous avez visité le grand magasin de Lego ici à Paris. Il est situé dans le premier quartier. Ils ont été construire Notre-Dame entièrement fait de Lego. On a des photos? Oui, là-bas, ok, Notre-Dame en Lego. C'est plutôt cool, plutôt créatif, mais pourquoi Lego a-t-il été si populaire pendant si longtemps? Eh bien, je pense qu'en tant qu'humains, nous aimons créer des choses, comme nous sommes faits à l'image de notre Dieu. Nous partageons peut-être ce trait avec lui. Notre Dieu est un Dieu créateur. Et même si je peux construire quelque chose en tant qu'humain, suis-je vraiment un créateur? Non, je peux construire quelque chose à partir de Lego, mais je fais le bloc, et je fais le plastique qui a fait le jouet. Non, Dieu se peut vraiment faire quelque chose à partir de rien. Il a créé le monde qui nous entoure, mais il n'a pas fini de créer. Dieu a créé tout au long de la Bible et il est encore en train de créer aujourd'hui. Mais certaines des créations les plus étonnantes que Dieu ait jamais fait ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Aujourd'hui, je vous parler de la plus grande création de Dieu peut être ce qu'il est en train de créer en vous en ce moment. Dieu veut transformer votre âme. Dieu veut faire de nous une nouvelle création. Donc, le titre, le message aujourd'hui est faire de nous une nouvelle création. Faire de nous une nouvelle création. Prions. Notre Père, merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous avoir donné l'incroyable cadeau de ta parole. Merci Seigneur de toujours nous enseigner. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous pouvons apprendre quelque chose de nouveau. Mais Dieu, tu veux faire plus que nous enseigner, tu veux nous changer. Tu veux que nous soyons transformés, que nous grandissons à ta ressemblance. Aide-nous aujourd'hui, Dieu, à ouvrir nos cœurs. Révèle-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Le passage aujourd'hui est l'histoire qui vient d'être lue pour nous aujourd'hui, l'histoire de Jésus et de l'aveugle trouvé dans le chapitre 9 de Jean. Dans les évangiles, il y a 4 types premiers de miracles de guérison. Il a fait marcher les battus, les mous parler et les sourds étendre et les aveugles voir. Ils sont tous absolument étonnants, mais il y a quelque chose qui semble extrêmement compliqué dans le fait de guérir la cécité. Mais même cela ne rend pas juste au 6e miracle raconté dans le livre de Jean. Jésus ne guérit pas seulement un aveugle. Il guérit un homme né aveugle. Il y a une grande différence. Verset 32 dit, jamais encore on ait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né.
Pour apprécier pleinement ce miracle, il faut en savoir un peu sur la neurologie. Savez-vous que les bébés naissent légalement aveugles? Au début, la vision est horrible, mais au cours des premiers mois de leur vie, ils développent leur vision. Ils commencent à voir en couleur, développent la perception de profondeur et l'acuité visuelle. Au cours de ces premiers mois, il y a des moments critiques pendant qu'une personne développe sa vue. Les fenêtres d'opportunité, si elles sont manquées, sont préjudiciables. Le plus important est peut-être la jeunesse synaptique. Jeunesse synaptique. C'est un peu médical. Jeunesse synaptique. Je vais le dire comme ça. Si tu mets un bandeau sur les yeux d'un bébé peu de temps après qu'il soit né et que tu le laisses pendant la première année de sa vie, même après l'avoir enlevé, il ne serait jamais en mesure de voir, même s'il n'y avait pas de déformité physique. Aucune synapse ne pourrait se former entre le nerf optique, la boule oculaire et le cortex visuel du cerveau. À environ 6 mois, les enfants commencent à développer des images internes de la réalité externe, presque comme une image Polaroid qui se développe lentement. Généralement, la première image est bien sûr les parents à l'âge de 6 mois. Mais donnez à cet enfant quelques années et il développe une image pour tout. Par exemple, si je devais dire la tour Eiffel, immédiatement, une image de la grande tour dans le 7e apparaît dans votre esprit. Il ne va de même pour le lac, la voiture ou l'animal de campagne. Nous pouvons tous imaginer quelque chose différemment lorsque nous entendons ces mots. Mais nous n'avons tous des images associées à ces mots. L'aveugle de naissance avait autant de mots dans son vocabulaire que nous, mais aucune image. C'est comme si son album photo était vide. Il vivait une image moins vivante. Il ne pouvait pas imaginer le visage de ses parents, encore moins son propre visage. Il avait entendu des amis décrire l'image du coucher du soleil ou la beauté du feu, mais il ne pouvait jamais les imaginer. Ce miracle n'est pas aussi simple que de corriger un stigmatisme ou de guérir quelque chose qui était bien autrefois mais maintenant est brisé. Jésus prend un adulte qui effectue une jeunesse synaptique. Il échange le cerveau d'homme. Il installe les nerfs et les synapses longtemps après la fermeture de la fenêtre d'opportunité. Quand nous parlons de cette histoire, c'est normalement dans le contexte de la guérison. Mais je ne pense pas que ce soit un miracle de guérison. Oui, Jésus est notre grand guérisseur. Cependant, la guérison est la réparation ou la restauration de ce qui était autrefois entier. Avec l'homme né aveugle, sa vue n'a jamais été là. Les éléments physiques des yeux et du cerveau n'ont jamais existé. Ce n'est pas un miracle de guérison, mais un miracle de création. Jésus créait quelque chose à partir de rien. Jésus ancrant dans ce homme a besoin pour pouvoir créer aussi une nouvelle façon de voir le monde et peut-être plus important encore, une nouvelle façon de se voir. Parce que Jésus est un Dieu créateur. Un homme est transformé. Il ne serait jamais le même. Souvent, quand nous considérons Dieu comme un créateur, nous limitons cela au livre de la Genèse. Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme et la femme. Il a tout créé.
Cependant, lorsque nous considérons Dieu comme un créateur, nous limitons souvent ce rôle de Dieu au début des temps. Beaucoup d'entre nous supposons que Dieu a cessé de créer après la jeunesse. C'est tout simplement pas vrai. Si nous pensons ainsi, nous limitons Dieu, c'est comme si nous mettions Dieu dans une boîte. Donc le premier point ce matin est Dieu est toujours un créateur. Mais peut-être que la plus grande erreur que nous faisons quand nous considérons Dieu comme un créateur, c'est que nous ne le voyons souvent que comme un rôle du Père. Mais non, c'est un trait qui existe au sein du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les membres de la Trinité font partie de notre Créateur. Bien sûr, nous voyons Jésus comme le Dieu créateur dans l'histoire dont je viens de parler en Jean 9, mais il y a beaucoup d'autres événements où nous voyons Jésus comme le Dieu créateur dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus est né d'une verge, mais il transformait aussi l'eau en vin, il a créé du pain et du poisson pour nourrir 5000 personnes, il apporta une vie nouveau au corps en décomposition de son bon ami Lazare. Il éleva un enfant dont les morts à distance. La liste continue. Mais nous voyons que Jésus étant à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, est notre Dieu créateur. Jésus prend l'habitude de créer quelque chose à partir de rien. Sa capacité à le faire ne se limite pas seulement aux choses physiques, mais aussi aux choses spirituelles. Ça, c'est là que le devient personnel. Dieu veut créer quelque chose de nouveau en nous. Dieu veut désespérément transformer nos âmes. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau créateur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul nous dit que tous les croyants sont morts avec le Christ et ne vivent plus pour eux. Nos vies ne sont plus mondaines. Elles sont maintenant spirituelles. Notre passé est celui de l'ancien péché qui a été cloué à la croix avec le Christ. Il a été enterré avec lui. Et tout comme il a été élevé par le Père, ainsi nous sommes élevés pour marcher dans la nouveauté de la vie. Romains 6, verset 4. C'est un acte de le Saint-Esprit. Nos âmes sont transformées. Nous devenons une personne nouvelle. Cette nouvelle personne qui a été élevée est ce que Paul appelle dans 2 Corinthiens une nouvelle création. Si nous permettons à Dieu de nous sauver à travers Jésus, il veut nous faire renaître à travers le Saint-Esprit. Pour comprendre la création nouvelle, il faut d'abord comprendre qu'elle est en fait une création, quelque chose créé par Dieu. Jean 1, verset 13 nous dit que cette nouvelle naissance a été réalisée par la volonté de Dieu. Nous n'avons pas hérité de la nouvelle nature et nous n'avons pas décidé de nous recréer. Dieu n'a pas simplement nettoyé notre ancienne nature. Il a créé quelque chose de tout à fait nouvel et unique. Deuxièmement, de vieilles choses se sont éteintes. Le vieux désigne tout ce qui fait partie de notre ancienne nature. La fierté naturelle, la mort du péché, les dépendances aux œuvres et nos opinions, habitudes et passions antérieures. Le plus significatif, ce que nous aimons est décidé, surtout l'amour suprême de nous-mêmes et avec lui.
l'autopromotion et l'auto-justification, la nouvelle créature regarde vers l'extérieur, vers le Christ, au lieu de intérieurement vers soi. Les vieilles choses sont mortes, clouées à la croix avec notre nature pécheresse. Avec le vieux décès, la nouvelle est arrivée. Les vieilles choses mortes sont remplacées par des choses nouvelles, pleines de vie et de gloire de Dieu. L'homme naissant se réjouit dans les choses de Dieu, déteste les choses du péché. Tout comme l'aveugle a reçu une vision complètement nouvelle, nous le sommes aussi spirituellement. Tout comme l'homme a vu le monde différemment, le oui même différemment et Dieu différemment, nous devrions aussi. Nos buts, sentiments, désirs, compréhension devraient être frais et différents. Nous devrions voir le monde différemment. La Bible devrait sembler être un nouveau livre. Et bien que nous l'ayons lu avant, il y a une beauté à ce sujet que nous n'avons jamais vu auparavant. Tout le visage de la nature devrait nous sembler changer et nous semblons être dans un monde nouveau. Les cieux et la terre sont remplis de nouveaux merveilles et tout semble maintenant chanter la louange de Dieu. Il devrait y avoir de nouveaux sentiments envers toutes les personnes, un nouvel amour envers la famille et les amis, une nouvelle compassion pour les ennemis et un nouvel amour pour toute l'humanité. Les choses que nous aimons autrefois, nous devrions maintenant détester. Le péché sur lequel nous nous tenions autrefois, nous devrions maintenant désirer le mettre de côté pour toujours. Nous reposons le vieil homme avec ses heures et nous mettons le nouvel moi créé pour être comme Dieu dans la justice et la sainteté authentique. Éphésiens chapitre 4. La nouvelle création est une chose merveilleuse, formée par Dieu et créée par sa puissance et pour sa gloire. Deuxième chose ce matin, Dieu veut faire de nous une nouvelle création. Dieu veut faire de nous une nouvelle création. Dieu veut créer quelque chose d'étonnant en nous. Lorsque Dieu crée quelque chose de nouveau en nous, ça ressemble à une transformation. Dieu veut nous transformer. Ce n'est pas simplement un acte de réparation. Dieu veut faire de nous une nouvelle création. Souvent, quand nous parlons de Jésus, tout est question de quoi. Et le quoi est très, très, très important. Mais si souvent nous agissons comme le but de l'évangile est le salut, et si nous nous arrêtons là, nous nous arrêtons trop tôt. Nous privons nos êtres de la vie plus profonde. Le but de l'évangile n'est pas le salut ou la vie éternelle. Le but de l'évangile est Dieu lui-même. Dieu veut désespérément une relation profonde et significative avec nous. Une des choses les plus incroyables à propos de Jésus est qu'il est contagieux. En vous reprochant davantage de Jésus, vous ne pouvez que vous transformer. Plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous détestez les choses qui ne sont pas de Dieu. Plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous tombez amoureux de ces choses que Jésus aime et de peuple que Jésus aime. Simplement, plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous devenez comme Jésus. Quand vous êtes transformé, comme le Saint-Esprit crée en nouveau vous devriez devenir méconnaissables. Les gens qui connaissent
l'ancien toit, le toit devant Jésus, ne devrait pas pouvoir te reconnaître. Bien sûr, nous pourrons physiquement nous ressembler, mais notre monde de vie devrait être complètement différent. La façon dont vous parlez, marchez, voyez, écoutez, travaillez et traitez les autres devrait être complètement différent. Soyez prudents parce que parfois on peut penser qu'être une nouvelle création signifie bien se comporter. Ne vous attardions pas là-dessus parce que cela peut devenir de légalisme très rapidement. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Jésus ne veut pas que nous changions notre vie pour le suivre. Jésus veut que notre vie soit transformée parce que nous avons choisi de le suivre. Lorsque Dieu fait de vous une nouvelle création, c'est une manifestation de l'amour incroyable de Dieu pour nous. Je veux être différent. Je veux être transformé. Je veux être une nouvelle création. Je veux être méconnaissable. Mais que faire si nous ne sommes pas méconnaissables? Et si nous n'agissons pas différemment maintenant? Alors nous l'avons fait avant Jésus. Si c'est le cas, je vous encourage à examiner et approfondir votre relation avec Jésus. Si vous aimez vraiment Jésus, si vous vous approchez vraiment de lui, si vous vous abandonnez à lui par le Saint-Esprit, vous deviendrez une nouvelle création. Le même Dieu qui transformait le charbon en diamant, le sable en perle, une chenille en papillon, veut transformer nos vies en quelque chose de beau aussi. Mais il y a un danger secret qui est une telle partie de notre monde que beaucoup d'entre nous ne le voient même pas. Nous vivons dans un monde et une culture qui valorise vraiment les pensées cognitives. Nous valorisons la raison, la logique et le débat. Nous attachons de l'importance aux activités universitaires. Maintenant, ce sont d'excellentes choses. Il est très important d'être un penseur critique aujourd'hui. Mais quand nous attachons tant d'importance aux choses de l'esprit, nous pouvons souvent dévaluer les choses du cœur. Nous pouvons créer un déclarage entre la tête et le cœur. Il est si facile de construire un mur. Il y a tant de gens qui aujourd'hui disent être des chrétiens, mais qui ne sont que pour comprendre cérébralement que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne vont pas plus loin que cela. Le monde est plein de gens qui croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne développent jamais de relation avec Jésus. Ils ne lui donnent jamais le cœur. Il est correct de poursuivre les choses de l'esprit, mais vraiment la poursuite de Dieu est une poursuite du cœur. Troisième chose ce matin, devenir une nouvelle création et une action du cœur. Nous devons poursuivre Dieu de tout notre cœur. La réponse à devenir semblable au Christ n'est pas académique. La réponse à devenir semblable au Christ n'est pas la théologie. La réponse à devenir semblable au Christ est Christ lui-même. Le célèbre théologien de l'Alliance, A.W. Tozer, l'a dit ainsi: le diable est un meilleur théologien que nous tous. Et il est encore un diable. Si nous voulons devenir plus semblables à Jésus, ce qui est plus important que la formation, c'est la transformation. En fin de compte,
peu important ce que nous savons de Dieu. C'est important si nous connaissons Dieu lui-même. Avez-vous une relation avec Jésus? Lui avez-vous permis de travailler dans votre vie? Êtes-vous une nouvelle création? Vous n'êtes pas reconnaissable? Plus je pense de temps autour des gens qui réclament d'être chrétiens, plus je réalise que ce qui est dans notre cœur qui compte le plus. Quand ton cœur est transformé, tout change en toi. Voici la preuve d'une relation avec le Christ comme vivez-vous? Êtes-vous rempli de le Saint-Esprit? Le fruit de l'Esprit est évident dans votre vie? Dieu veut désespérément transformer notre vie parce qu'il nous aime. Versets 8 à 11. Ses voisins et ceux qui l'avaient vous mendiez auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comme tes yeux ont-ils été ouverts? Ils répondent, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, vous au bassin de Siloé, et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Je dors que dans cette partie de l'histoire, Dieu utilise la transformation pour un témoignage. Cette transformation est si puissante qu'il n'est pas reconnaissable pour ses voisins. Mais l'homme insiste sur le fait qu'il est le même homme. Il ne peut pas y croire. Cet homme n'est pas grand-chose sur Jésus. Il l'a rencontré pour la première fois il y a quelques heures. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il était aveugle et maintenant il peut voir. Il était perdu et était retrouvé et il doit tout à Jésus. Dieu veut utiliser votre transformation comme témoignage. Il veut que les gens regardent votre vie et disent, il y a quelque chose en vous qui est différent. Qu'est-ce que c'est? Nous vivons dans un monde où tout le monde a une opinion sur tout. Mais vous savez ce qui est plus élégant que votre opinion? Votre exemple. Si nous sommes une nouvelle création, plus de personnes perdues viendront au Christ à cause de notre exemple que notre opinion. Vous savez ce qui est plus percutant que la façon dont vous débattez ou la raison, votre façon de vivre, votre façon de vénérer. C'est qui vous êtes. Notre témoignage n'est pas seulement ce qui nous sommes arrivés il y a des années. Notre témoignage est ce qui nous arrive aujourd'hui. Notre vie, notre témoignage, notre histoire sont les outils les plus puissants que nous avons dans l'évangélisation. Les gens peuvent contester votre théologie, mais pas votre histoire. Il y a plusieurs années, Lisa et moi avons le privilège de diriger un groupe de jeunes. C'est moi là-bas avant la barbe, si tu veux trouver. Mais un groupe de jeunes dans le cadre d'une mission internationale en Équateur. Nous y avons passé 2 semaines à travailler aux côtés des missionnaires de l'Alliance. Ce fut un voyage fantastique et nous avons pu faire partie d'un ministère incroyable. Souvent, lors des missions, on part avec l'intention d'influencer la vie de quelqu'un d'autre. Mais souvent, la vie qui est la plus touchée est la vôtre. À la fin du voyage, lors de notre dernière soirée au pays, le missionnaire nous a aidé à faire le point sur nos expériences. Il a dit quelque chose de puissant ce soir-là que je n'oublierai jamais. Il a regardé notre équipe et a dit,
Si vous partez après cette expérience et que vous n'êtes pas changé, alors ce voyage était une perte de temps. Wow! Je n'avais jamais entendu dire quelque chose comme ça. Mais je l'ai compris. Il y a un sentiment similaire quand il s'agit de notre propre voyage spirituel avec Jésus. Si vous suivez Jésus et que votre vie n'est pas changée, vous ne le faites pas bien. Jésus demanda à l'homme d'aller se lever dans la piscine pour voir. Sa transformation fut décédée par sa capacité à écouter Jésus et obéir. La même chose se produit pour nous. Jésus veut que nous le suivions d'abord et pour la plupart. Écoutez-le tous les jours. Obéissez-lui chaque jour. L'homme a vraiment fait confiance à Jésus. Nous aussi, dans cette confiance, nous devenons nous abandonner à Jésus. Honnêtement, c'est la clé pour devenir une nouvelle création. La transformation née de la reddition au Créateur. Dernier point ce matin. Nous devenons nous rendre à Dieu. Nous devenons nous rendre à Dieu. Vous êtes-vous rendu à Jésus? Lui avez-vous tout donné? Avez-vous dit à Jésus de faire votre chemin en vous? Fais ce que tu veux dans ma vie, Jésus. Est-ce que Jésus a tout notre cœur? On fait de nous une nouvelle création. Dieu veut nous redéfinir complètement. Peu importe qui nous étions avant Jésus, nous sommes quelqu'un d'autre en lui. Nous sommes nouveaux. Jésus ne vous définit pas dans ce monde pécheur. Quand le monde dit que vous êtes brisé, Dieu dit que vous êtes fort parce qu'il est fort. Quand le monde vous mène aux dépendances, Dieu veut créer en vous une nouvelle dépendance à son égard. Lorsque le monde pointe du doigt et vous condamne, Dieu ouvre ses bras pour vous. Embrassez. Il vous appelle le sien. Si nous nous contenions d'une croyance cognitive en Dieu et nous limitons à une poursuite académique de Dieu, nous pataugeons dans une piscine de bébés. Dieu veut que nous sautions dans la faim profonde. Il veut nous élotir pleinement avec son Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime le symbolisme du baptême. Entièrement immergé. Dieu veut nous tromper, entièrement nous saturer avec le Saint-Saturation. Cherchez-vous le Saint-Esprit? Dieu veut nous donner tout seul, mais pour que cela se produise, nous devons nous abandonner nous-mêmes. Nous devons nous rendre. Avez-vous dit à Jésus, fais ton chemin en moi. Fais ce que tu veux dans ma vie, Jésus. Ce n'est que lorsque nous donnons notre plein moi à Dieu, qu'elle en retour peut pour nous donner un nouvel moi. Nous ne pouvons pas nous faire une nouvelle création spirituelle. Seul notre Dieu, Créateur, peut le faire. Dieu nous donne une chance aujourd'hui de rendre notre cœur à Jésus. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais Jésus sait. Jésus veut faire un travail miraculeux dans votre vie.
Le Dieu qui a créé les poissons dans la mer et les étoiles dans le ciel, il veut créer quelque chose de miraculeux dans votre âme. Il veut vous transformer d'une manière qui déclare sa gloire. Prenez le temps de fouiller votre cœur et de lui parler. Donnez-lui votre cœur. Prenez le temps de vous rendre. Je vais prier, mais avant ça, je voudrais inviter le groupe de louanges pour venir. Prions. Jésus, nous sommes devant toi aujourd'hui. Des personnes brisées qui ont désespérément besoin de toi. Dieu, nous voulons nous rendre à toi aujourd'hui. Nous te donnons ces vies imparfaites que nous avons. Tout ce que nous avons à donner, Dieu. Dieu, aujourd'hui, je te déclare que je lâche prise. Je lâche mes péchés passés. Mon Dieu, je lâche mes ambitions égotistes. Je lâche mes désirs et mes rêves. Je te le donne tous, Jésus. Je me rejoins de ce que tu me donnes en retour. Je te cueille, Jésus, et je veux la nouvelle vie que tu désires créer en moi. Façonne-moi, informe-moi comme tu le veux, Seigneur. Je me rends à toi, je te donne mon cœur, remplis-moi de Saint-Esprit. Que ma vie soit utilisée comme instrument pour ta gloire. Puissent les autres apprendre et à te connaître à cause de ce que tu as fait dans ma vie. Je me rends à toi. Crée en moi un cœur nouveau. Envahis nos âmes. Seigneur Jésus, nous t'aimons. En ton nom. Amen.